possible en cas de problème. Le drapeau vert s'agite dans le ciel bleu de Austricourt. Et on est parti pour cette première manche qualificative de l'après-midi. Merci de nous rejoindre en direct live sur YouTube. N'hésitez pas à venir évidemment nous faire un petit coucou de ce côté-ci des régions de Hauts-de-France, non loin de la ville de Lille. Des conditions impeccables et un plateau qui s'annonce on ne peut plus festif et disputé dans cette catégorie mini. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour en découdre dans cette deuxième épreuve du championnat de Belgique, à connotation très internationale évidemment, avec de nombreuses nationalités aux quatre coins de l'Europe représentées. Des pilotes en grande majorité qui viennent de Belgique, mais aussi de France, des Pays-Bas, mais aussi évidemment des locaux. Et des pilotes luxembourgeois, allemands, danois et bien d'autres encore. Les jeunes pilotes de la catégorie mini avec cette première confrontation entre les groupes B et C qui prennent possession du tracé pour leur tour de chauffe et de mise en grille. Antoine Venant, le numéro 826, va s'élancer depuis la pole position. Pole position qui leur a manqué de peu dans l'exercice qualificatif. La pole est revenue en effet à Gilles Hermand, le jeune pensionnaire du team VDK Racing que nous allons voir en piste d'ici quelques instants après cette première épreuve. Et puis le reste du programme. Antoine Venant, Priam Bruno, le champion de la catégorie mini rookie 2022 à ses côtés sur la première ligne, suivi d'Edouard Godefroy, Danny Bourse, Stig de Radermacher, Jamaro Hoft, Just Mulder, Lorenz de Kock, Max Grassini, Bing Van Scheiden, Dex Kroenel, Sex Peters et le reste de la grille. Les feux s'éteignent, on est parti. Green, green, green. Premier départ de la journée à Austricourt. Pour la catégorie mini, ça se passe bien pour l'ensemble du peloton. À l'assaut du premier virage, rapide, droit. Le virage numéro 2 qui suit également quasiment pied au plancher. Gardez-vous évidemment de toucher les roues dans ce premier tour. Il faut parvenir à se positionner idéalement. Ça se tamponne légèrement en sortie de peloton là-bas, à la sortie du virage numéro 3. Mais tout le monde reste en piste. Plus de peur que le mal là-bas pour nos jeunes compétiteurs. Un premier tour toujours très chahuté dans cette catégorie. Ça vire large malheureusement à la sortie du virage numéro 5. Un des pilotes qui est allé jouer les tondeuses à gazon malheureusement. Dans une des zones du circuit encore très très humide, des averses que nous avons eues il y a quelques jours de cela. Jusqu'à vendredi, eh bien, ce n'était qu'une pluie dans cette région du nord du pays. Tout comme en Belgique, des conditions pas forcément idéales, même si eh bien, c'est estival depuis hier et ce le sera encore aujourd'hui. Mais gare évidemment au bas-côté, encore très très mouillé, très spongieux, comme vous le voyez là-bas sur le coin gauche de votre image, de l'autre côté du tracé au niveau de la chicane. Gare à ne pas aller y mettre vos roues, sous peine d'y rester planté pour de bon. Antoine Venant qui nous a fait un premier tour impeccable et qui creuse déjà l'écart. Vous le voyez au passage de la ligne de départ et d'arrivée. Deuxième place pour Stig de Radermacher devant Edouard Godefroy, Just Mulder. Puis nous avons Danny Bourse, Priam Bruno qui a perdu quelques plumes dans ce premier tour. Il était deuxième, il est maintenant 6 au passage de la ligne. Noah Grignet, Bing Van de Scheidel, Max Grassini et Lorenz de Kock renferment votre top 10. 7 dixièmes déjà d'avance pour Antoine Venant. Avec un excellent début de course pour celui qui étrenne les couleurs de la marque DAP. Une marque qui, évidemment, sonnera comme familière auprès de bon nombre d'aficionados du karting et de l'histoire de la compétition. Cette marque DAP aux couleurs aisément reconnaissables, qui a été recréée par l'usine italienne Car Republic cette saison. Changement pour la deuxième place avec Edouard Godefroy qui plonge à la corde de Stig de Radermacher. Bien joué de la part d'Edouard Godefroy qui passe deuxième, le numéro 805. On va attendre la confirmation alors qu'il repasse devant nous au passage de la chicane, un des endroits les plus techniques du circuit à maîtriser évidemment, qui bien négocie la ligne droite de retour. Godefroy deuxième, juste devant Stig de Radermacher, Just Mulder. En pleine explication là-bas également, le numéro 812 à la poursuite de ses rivaux. Très serré là-bas, ils sont 3 roues dans roue à la corde, ça devrait passer idéalement peut-être pour... Priam Bruno, Danny Bourse également en pleine bagarre. C'était Bing Van de Scheidel, le numéro 802 là-bas avec le casque bleu turquoise. Le 802 ici sur votre image, c'est plutôt lui, Bing Van de Scheidel avec le casque noir qui vient de prendre l'avantage sur Noah Grignet. Et Priam Bruno semble-t-il va faire le pointage. Mais Silva pendant ce temps-là tente de se maintenir en tête, une demi-seconde de mieux sur Godefroy qui s'était fait de la pression de Stig de Radermacher qui s'est lancé 5e et qui déjà se bat pour une place dans le top 3 de cette première manche. Dans le péage du virage numéro 11. Et attention, une tentative là-bas dans le virage suivant, la descente vers la chicane. Est-ce que c'est passé? Et vous le voyez là-bas, le groupe de tête, il tend à se resserrer énormément. On n'avait plus une demi-seconde d'avance pour Antoine Venant. Et il n'en est rien après un tour. La pression est sur les épaules du jeune pilote belge du team RSD. Edouard Godefroy est revenu contre son pare-choc.
Et il emmène Just Mulder avec lui qui a pris l'avantage sur Stig de Rademacher. C'est lui, Just Mulder, qui s'est imposé au virage numéro 12. Et ça va changer pour le leadership. Ça plonge à la corde, mais Venant croise la trajectoire. Et il joue au plus malin et reprend la première place. C'était finaux de la part d'Antoine Venant, mais c'est bien exécuté. Il a senti évidemment la menace venir de l'arrière avec Godefroy et Just Mulder qui tous les deux ont plongé à la corde du virage numéro 3. Mais très intelligemment, eh bien Venant ne s'en est pas laissé compter. Il a calmement mais sûrement croisé la trajectoire pour bénéficier d'une meilleure sortie en motricité. C'est donc partie remise pour Just Mulder qui a pris la deuxième place au détriment d'Edouard Godefroy. Et voilà justement qu'il prend la tête. Eh bien, l'épingle suivante, le virage numéro 11 qui négocie la descente vers le 12, la chicane de conclusion du tour. Depuis l'autre côté du tracé, excellent point de vue là-bas de la part de nos caméramans. Mulder qui prend la tête des hostilités devant Edouard Godefroy. Et voilà là-bas avec un drapeau technique qui vient d'être brandi. Pour qui s'agit-il? On n'a pas encore pu identifier l'identité du pilote. Et ça se bat en tête très férocement à la corde du virage. Antoine Venant qui va perdre quelques positions, de passer de la deuxième à la cinquième place, j'en ai peur. Il se laisse légèrement tasser sur l'extérieur. Just Mulder en tête qui prend avec Louis Stig de Rademacher, Priam Bruno, Danny Bourse également. Et je l'entends du coin de l'oreille, un des moteurs effectivement ne sonne pas juste du tout dans ce peloton. Un souci technique pour l'un des concurrents qui s'est vu présenter le drapeau noir à disque orange, ce qui signifie qu'il a 3 tours pour faire son chemin du côté de la pit lane et il va devoir bien malgré lui renoncer dans cette épreuve. C'est une question de sécurité à partir du moment où votre mécanique est bien au tourne plus rond. Ça peut s'avérer préjudiciable pour vous comme pour vos rivaux. On va faire le pointage de ce groupe très très agité. Antoine Venant qui reprend la 3e place à la corde de Stig de Rademacher, semble-t-il là-bas. Le pilote de la catégorie mini qui boucle un nouveau tour. Il passe devant notre cabine, top, on fait le pointage. Mulder devant Stig de Rademacher, Venant de retour en 3e place devant Edouard Godefroy. Le pilote Eurokarting qui s'accroche à son adversaire. Priam Bruno, le champion mini rookie 2022, 5e devant Noah Grignet. Et à la corde, la contre-attaque de la part de Godefroy qui rechippe la 3e place à Antoine Venant. Il reste encore 3 minutes et un tour dans cette épreuve. Encore de quoi faire évidemment, encore de quoi inverser la tendance dans cette épreuve. Ils sont 5 dans la même image. Oh, et petite erreur pour Antoine Venant. Venant qui a viré large dans l'enchaînement des virages 6 et 7. Aïe aïe aïe, petite hésitation qui se paye cash pour Antoine Venant. Il reste au contact, mais il dégringole de la 3e à la 5e place. Godefroy et Priam Bruno sont passés devant, tout comme Noah Grignet, semble-t-il, qui est un peu derrière, pardon. Mais en tout cas, petite erreur, sans trop de conséquences, si ce n'est 2 places perdues pour Antoine Venant. Très solide à Mariembourg, évidemment, victorieux de la première épreuve, leader du championnat pour l'instant. On va refaire le point sur les écarts. Just Mulder qui tente de se défaire de la pression de ses adversaires. Une demi-seconde d'avance pour Mulder. Lorenz de Kock, meilleur tour en course pour celui qui est actuellement en 7e position. Un enchaînement du virage numéro 3. Premier gros point de freinage de ce tracé d'Ostricourt. Mulder avec le casque vert. 2e place pour Godefroy devant de Rademacher. 4e place pour Priam Bruno. Antoine Venant, pardon. 5e. Son nom complet d'ailleurs, on devrait le dire, c'est Antoine Silva Venant, comme il est signifié sur votre classement. Et ça passe à la corde pour Priam Bruno, qui est allé au forceps sur de Rademacher. Oh, il y a un souci pour Antoine Venant. Que s'est-il passé là-bas? Serait-ce une nouvelle hésitation ou un contact? Mais je pense qu'on a perdu le jeune pilote RSD dans l'aventure. Est-il au ralenti là-bas? Serait-ce la mécanique qui aurait fait défaut? Il est de l'autre côté du tracé, semble-t-il, et il est parvenu à continuer, mais je ne le vois plus dans notre classification. Il a dégringolé, semble-t-il, dans... Effectivement, Antoine Venant qui est 5. Et qui n'est effectivement, il n'est plus là, malheureusement, Antoine Venant. Que s'est-il passé? Les 7e, voilà. 7e. Mais à nouveau, un petit moment compliqué à passer pour Antoine Venant. Alors que devant, ça se bat toujours. Edouard Godefroy sur Just Mulder. Gare à la touchette entre les roues. Et ça s'impose à la corde pour Edouard Godefroy. Remonté comme un coucou. Just Mulder perd 2, voire 3 places. Gare au retour de la part de Stig de Rademacher, puisque Priam Bruno en a profité pour passer à la corde. La porte était ouverte et c'était une occasion trop belle pour être manquée. Ça va se jouer entre ces deux-là désormais. Edouard Godefroy en tête. Priam Bruno 2. Just Mulder 3e.
Pour combien de temps? Puisque Stig de Rademacher revient très très fort derrière. Il est 4 juste devant Noah Grignet. Nous avons Big Van de Scheidel, Antoine Venant toujours en course. Il est 7e devant Lorenz de Kock, Max Grassini, Dex Crowell est 10. Il faudra peut-être revoir ce qui s'est passé là-bas à la sortie de la chicane, mais une hésitation ou alors le résultat d'une touchette pour Antoine Venant. Qui, vous le voyez là-bas à la sortie de dernier virage est sous la pression de Lorenz de Kock. Priam Bruno qui répond avec le meilleur tour en course. Et il revient très très fort, le numéro 878 en deuxième position. Godefroy va devoir développer toute sa science du pilotage pour tenter de l'empêcher de passer. Au virage numéro 3, la porte est un peu trop ouverte. Et ça plonge à la corde pour Priam Bruno. Et la gestuelle ne trompe pas évidemment Priam Bruno qui signifie à Godefroy: tâchons de mettre autant de distance que possible avec nos adversaires. Se battre entre nous, ça pourrait compromettre le résultat et surtout permettre à nos rivaux de venir se recouler à nos pare-chocs. Bruno en tête, Godefroy 2. Stig de Rademacher a pris la 3e place. Just Mulder qui s'accroche. Noah Grignet qui se colle et qui tente en tout cas de revenir sur le groupe de tête. Nous avons Venant et Birk Van de Scheidel en pleine explication. Van de Scheidel qui a pris l'avantage sur Lorenz de Kock au tour précédent. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Qui pourra aller remporter cette première manche? Sera-ce Edouard Godefroy? Sera-ce Priam Bruno? Au niveau du classement, Bruno est 2e. Edouard Godefroy 4e à Mariembourg. Dernier tour de cette première manche Mini. Nous avons à peine moins d'un dixième entre les deux leaders, Priam Bruno et Edouard Godefroy. À l'approche du virage numéro 3, ça se tend, ça se jauge et ça passe pour Just Mulder qui prend la 3e place au détriment de Stig de Rademacher. Un dépassement que va tenter d'émuler Edouard Godefroy évidemment. Il est toujours en 2e position. Juste derrière les deux leaders, nous sommes dans le 2e secteur, l'enchaînement des virages 6 et 7. Le droite du virage 8, une petite ligne droite légèrement courbée et puis le passage de la chicane, agressif, un virage, 2 virages, la roue sur le vibreur. Important évidemment d'avoir une excellente sortie de motricité, ça conditionne le freinage de l'épingle numéro 11 et puis toute la descente du 3e secteur. Et Edouard Godefroy ne sera pas parvenu en tout cas à aller tiquer son adversaire suffisamment pour le déboussoler. Et ce sera donc, après un dernier coup d'accélérateur, le premier succès du week-end pour Priam Bruno sur la ligne d'arrivée pour 79 millième devant Edouard Godefroy. 3e place pour Just Mulder. Just Mulder qui aura franchi l'écueil de Stig de Rademacher. 4e, Noah Grignet 5, qui sera revenu très très fort pour un petit dixième sur la ligne d'arrivée pour Noah Grignet. Bon retour en fin de course. Je pense que de Rademacher n'était pas forcément très satisfait de ce retour un petit peu agressif sur la ligne. Rademacher 4, Noah Grignet 5, Antoine Venant qui se contente de la 6e place après avoir contenu les assauts de Lorenz de Kock. Big Van de Scheidel est 8 devant Max Grassini, Dex Crowell qui boucle votre top 10. Jamaro Ofte 11, juste devant Vince van der Halen, Mathieu Hautecourt, Milan Bekou, Finn Albers, Félix de Decker, Yanis van den Bosch, Tchèque Peterse, Sacha Duquet. 20e place pour Livio Kera devant Lucas Metz, Noah Potkens, Liano Vreit et Danny Bourse. 24 pilotes au départ, 24 pilotes à l'arrivée dans cette première confrontation B contre C de la catégorie Mini. Pour ce qui est donc de cette classe rassemblant les pilotes âgés entre 10 et 12 ans, première victoire pour Priam Bruno qui a marié